Bon bah les stories de Lamine Yamal c'est peut-être fini, les déclarations avant les matchs c'est peut-être fini, bref tout ce qu'il fait avant les matchs pour mettre de la hype c'est peut-être fini. Parce que là on apprend la stratégie de communication autour de Lamine Yamal va être revue. Et je pense que c'est un petit peu tard, fallait un petit peu le faire avant. Le Barça n'a pas aimé les déclarations faites avant le Classico, fallait peut-être lui dire avant aussi, je sais pas, c'est après le Classico qu'ils s'en rendent compte. Jorge Mendes, son agent et le club seront plus à l'affût pour éviter des erreurs de communication ou d'exposition de sa vie privée. Certains joueurs du Real Madrid voulaient jouer à gauche, donc sur le côté de Lamine Yamal, pour mettre un coup de pied à Yamal pendant le Classico. Alors sur le sujet, moi principalement je suis d'accord avec le FC Barcelone. Là on voit bien l'ampleur que ça prend, ça va un petit peu trop loin. Je pense pas qu'ils vont lui dire de tout refaire sa personnalité, de changer, de se transformer en une autre personne, parce qu'une personne tu peux pas la changer. Yamal il est d'humeur chambrage, c'est le mec avant les matchs il aime bien un petit peu parler, titiller, mais juste je pense qu'ils vont juste faire attention à ce qu'il utilise comme mot et à sa façon de faire les choses. Par exemple, là, sur le dernier Classico, je pense pas que c'est vraiment la story qui a dérangé les joueurs du Real. Parce que ça, il l'avait déjà fait contre la France, il l'avait déjà fait contre l'Inter, il l'avait déjà fait contre le PSG. Je pense que c'est plus les déclarations dans la presse. Et c'est un tout, en fait. C'est son âge, c'est le fait que jamais un joueur du Barça a critiqué le Real dans la presse, et le fait qu'il arrive et il fait entre guillemets ce qu'il veut. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas que le Barça intervient? Les amis, ce que je vais dire là ne va sûrement pas plaire à tout le monde. Mais nous devons faire sans Lamine Yamal pendant quelques semaines ou quelques mois s'il le faut. On nous explique encore une fois que Lamine Yamal était même pas à 70% pour le Classico, ce qui explique donc du coup son manque d'explosivité qu'il a eu pendant tout le match. Le FC Barcelone doit donc prendre une sérieuse décision et dire à Lamine Yamal qu'il doit se faire opérer de son pubis, même si ça le rend indisponible pendant une partie de la saison. On peut pas prendre le risque de perdre le meilleur joueur du monde, le joyau qu'on a créé, des joueurs comme on en fait tous les 100 ans. S'il faut que Lamine Yamal soit absent pendant des semaines, voire des mois pour qu'il retrouve son niveau à 100% et que cette histoire de pubis soit complètement derrière lui, on doit le faire. On doit retrouver ce Lamine Yamal-là qui éteint littéralement le Real Madrid, notamment qui leur envoie des calmas, le Lamine Yamal Inter Milan, etc. En ce moment, c'est les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc je suis désolé, c'est maintenant. Il faut qu'on l'opère pendant quelques mois. On fait avec Rooney Bardia à sa place. On va réussir à s'en sortir, même si on va peut-être perdre quelques points en Liga. Mais au moins, quand il revient, on a le Lamine Yamal qu'on connaît. On peut pas prendre le risque de perdre un joueur pour une blessure qui va enchaîner les blessures après, où son pubis va le suivre toute sa carrière. C'est impossible. Je sais pas comment il s'est pas déjà fait opérer. Donc les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi maintenant, il n'y a plus de débat possible. On n'en peut plus des infos comme quoi Lamine Yamal ne joue pas à 100%. On veut un Lamine Yamal à 100%. Même si un Lamine à 70%, ça peut nous faire gagner des matchs, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, moi, j'ai peur que ça aggrave la blessure tout simplement. Donc si on doit faire avec Rooney Bardia à sa place pendant quelques mois, on le fera. Mais je suis désolé, des infos comme ça, c'est plus possible. Le Barça doit prendre une sérieuse décision et envoyer Lamine Yamal se faire opérer pour qu'on le retrouve à 100% et ne plus entendre parler de cette histoire de pubis. La stratégie de communication autour de Lamine Yamal va être revue. Enfin, il était temps. Vaut mieux tard que jamais. Les gars, ça fait des semaines, des mois que je répète sur mes réseaux que sa stratégie de communication n'est pas bonne et qu'il faut qu'il change. À chaque fois que je disais ça, on me tombait dessus. Amada, faut le laisser. Ah, il a 18 ans. Ah, mais si toi, t'avais son argent. Ah, mais ceci, ah, mais cela. Moi, je vous disais, mais c'est négatif, c'est néfaste pour lui. Mais non, tranquille, y a rien. Laissez-le vivre sa vie. Ben, ils ont enfin compris. Jorge Mendes, son agent et le club seront plus à l'affût pour éviter des erreurs de communication ou d'exposition de sa vie privée. Le Barça n'a pas aimé les déclarations faites avant le Classico. Donc, on n'est pas fou, au final. Maintenant, moi, ce qui me surprend, c'est que moi, petit TikToker, j'arrive à voir ça. Alors que eux, Jorge Mendes et le Barça, ils ont ce joyau, ils ont cette pépite entre les mains depuis des années. Il n'y a aucun moment, ils se sont dit, on va travailler sa communication. Il a fallu énormément de tension pendant ce Classico pour qu'ils se réveillent et qu'ils se disent, bon attends, finalement, il faut qu'on travaille un peu. Carrément, il y a un membre de conseil d'administration du Barça qui a reçu l'information que plusieurs joueurs du Real Madrid voulaient jouer sur l'aile gauche durant le Classico pour donner un coup de pied à Yamal. Un peu comme Vinicius, il a fait quand il lui a tiré dessus. Donc les gars, faut comprendre un truc. Si vous voulez que Yamal il ait une longue carrière, il faut aussi qu'il travaille son image. Parce qu'en fait, s'il a une bonne image, il aura un bon mental, il va être bien, il va être en paix. S'il a une mauvaise image, tout le monde va lui vouloir du mal et il va mal dormir. Donc merci Jorge Mendes de quitter l'Arabie Saoudite. C'est bon, t'as gratté tes contrats là-bas avec tous les Portugais que t'as placés. Viens t'occuper de Lamine Yamal un peu. Montre-lui des vidéos de CR7, la communication de CR7, comme ça il s'en inspire.
Depuis 2 jours, nous voyons tous passer la même chose, comme quoi Lamine Yamal serait pas à 100%. Je ne suis pas là pour lui trouver des excuses, mais pour comprendre et pour avoir votre avis à vous. S'il y a bien une chose qui est sûre et qui est vraie qu'on a tous remarqué, c'est que depuis sa blessure qu'il a eue pendant la première trêve, il est clairement pas au même niveau de ses derniers matchs en trêve, notamment face à la Turquie, ou bien même de ses matchs de pré-saison. On voit tous très bien qu'il a perdu de l'explosivité. D'après El Chiringuito, on nous expliquerait qu'il est à 70%. Maintenant, reste à savoir si c'est vrai. Mais en tout cas, depuis sa blessure, les matchs qu'il a disputés, c'est Sociedad, PSG. Après, il a rechuté. Puis, il est revenu de blessure face à Gérone. Après, il a été titulaire face à Olympiakos. Puis, il a été titulaire face à Madrid. Et on sent qu'il est toujours pas pareil. Flick nous a expliqué en conférence d'après-match contre Olympiakos que Lamine Yamal sera à 100% ce week-end face à Madrid. Mais maintenant, les médias nous racontent autre chose et beaucoup utilisent son langage corporel pour juger qu'il est toujours pas prêt. Mais personnellement, je trouverais ça inconscient de la part du club, sachant qu'il y a eu une alerte contre le PSG, de le jouer alors qu'il est pas forcément prêt. Peut-être qu'il a juste besoin de prendre du rythme, on verra match après match. Et personnellement, je pense qu'au vu de la polémique et de la tournure que c'est en train de prendre, on en saura forcément plus dans les jours à venir. Et que les journalistes poseront forcément des questions sur ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Certains expliquent qu'il est toujours pas prêt, d'autres expliquent qu'il est juste pas concentré à cause de ce qu'il fait en dehors du terrain. Moi, personnellement, je pense que c'est le rythme et que c'est mental. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Attendez. On a eu le droit à quelques infos. On commence directement avec une très bonne nouvelle. Optimisme concernant la convalescence de Joan Garcia. Initialement prévu 6 semaines d'absence, il n'est pas exclu pour le match contre Elche. Son état sera réévalué mercredi, mais le club ne prendra aucun risque. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que vraiment, Joan Garcia, il nous a manqué. Sans tirer sur Chesney, il y a quand même une différence entre les deux. Et son retour va nous faire énormément de bien. Pour enchaîner avec les bonnes nouvelles, Robert Lewandowski s'est entraîné avec le groupe ce matin. Donc je pense que normalement, il sera dans le groupe pour affronter Elche ce week-end. Et étant donné qu'on a déjà récupéré Ferran lors du Classico hier, ça veut dire que potentiellement ce week-end, on aura nos deux numéros 9. Et pour finir la vidéo avec une mauvaise nouvelle, Breaking, Christensen a une blessure au solaire de la jambe droite et c'est pourquoi il n'était pas présent lors du match au Bernabeu. Hier matin, ça nous disait qu'il n'était pas dans le groupe car il était malade, mais en fait la réalité c'est qu'il était blessé. Christensen, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est un défenseur que j'aime énormément, mais le problème c'est qu'il est trop fragile. S'il est pas blessé, il est malade. S'il est pas malade, il est blessé. Genre il y a constamment quelque chose. Et en sachant qu'à la fin de saison il est libre et que lui il espère que le Barça le prolonge, au sein du club actuellement ils sont pas trop du même avis. Les indicateurs au sein du club indiquent qu'un renouvellement de contrat pour Andreas Christensen est actuellement hors de question. La direction du club ne le considère pas comme une priorité future en raison de ses performances en baisse et de ses blessures fréquentes, même si le joueur lui-même souhaite continuer. Les absences répétées fragilisent sa position et font planer le doute sur sa capacité à revenir au niveau affiché lors de sa première saison avec le club. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, voici l'information que je viens de voir passer. Le FC Barcelone et l'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes, vont s'associer pour travailler autour de la communication et de l'exposition de la vie privée de Lamine Yamal. En gros, on le voit, le FC Barcelone, tout comme moi, n'avait pas aimé les déclarations qui avaient été faites juste avant le Classico. Il y a même un membre du conseil d'admin du FC Barcelone qui a dit que le jour du Classico, il avait reçu des informations comme quoi les joueurs du Real Madrid voulaient jouer sur l'aile gauche afin de donner des coups à Lamine Yamal. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bien évidemment que d'un point de vue moral, c'est une très mauvaise chose. En interne, la confiance reste absolue vis-à-vis de ce joueur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Lamine Yamal est un crack. Mais ils le savent aussi, et je pense qu'ils vont travailler autour de ça. Il doit travailler, d'accord, hein, il a 18 ans, c'est un diamant qui est encore brut, on doit encore le polir. Il doit retrouver sa meilleure forme, et surtout, si maintenant vous nous dites c'est officiel, ce qu'il avait c'était une pubalgie, jouons sans la malle. Si on doit sacrifier une année sans lui pour qu'il puisse se soigner et revenir à un très bon niveau de performance, faisons-le. Personne n'est irremplaçable au FC Barcelone, donc faisons-le. En tout cas, comme je le dis, je sais que les déclarations de Lamine Yamal, elles ont opposé deux typologie de personnes au sein de la commune barcelonaise, ceux qui approuvaient ses propos et qui étaient contents parce que ça rajoutait du piment, et les gens plutôt de mon camp et de mon avis qui disaient qu'il faut préserver le joueur, il faut préserver le jeune, il faut préserver sa santé mentale, il faut aussi préserver sa santé physique, parce qu'au fur et à mesure des matchs, il va recevoir des coups, et je pense que demander à des joueurs comme Neymar, lorsque vous recevez beaucoup de coups durant une carrière, ça peut la mettre à risque. Au-delà de ça, moi, comme je l'ai dit, il va connaître des périodes de down, il va connaître des périodes dans lesquelles ça va être difficile pour lui le football. Et à ce moment-là, vous allez voir tous les vautours, tous les pirates, toutes les hyènes qui vont l'entourer et se moquer de lui. Et ça, même si aujourd'hui il dit qu'il a bien reçu les accueils chauds du Real Madrid, que ça ne lui a rien fait, ce n'est pas possible. C'est un être humain. Il est doté d'une âme, il est doté d'un cerveau, il est doté d'un mental, et ça peut jouer. Donc on lui souhaite de régler ça assez rapidement. En parallèle de tout ça, on a vu passer l'information hier aussi, Lamine Yamal, Dani Carvajal
C'est une brouille qui va durer, hein, parce que les deux se sont une follow sur les réseaux. Est-ce que ça peut avoir un impact au sein de la sélection espagnole? Je pense. D'accord. La dernière phrase, aucune inquiétude. Ça, c'est pour rassurer tout le monde. Moi, je pense que ça peut avoir un impact, donc il faut absolument que les deux fassent attention. Les gars, on peut en parler du complexe d'infériorité de Bellingham ou on va rester sur Vinicius et Lamine Yamal? En vrai, je sais pas qui a été lui dire qu'il pouvait se comparer à Pedri, mais le gars, ça lui est complètement monté au crâne. Au point que l'année dernière, quand il y a eu le 4-0, Pedri a posté ça sur Instagram pour fêter la victoire et en même temps chambrer Bellingham puisqu'il est par terre. Et lui, il a eu le seum. Après, je vous mens pas, la photo, elle est violente. Bon, un an plus tard, il a eu son 2-1, du coup, il est content. Il est reparti poster la même photo, mais avec Pedri cette fois. Bon, Pedri, il est pas par terre, hein. Mais on sent que le gars, il a une petite revanche à prendre. Sans parler du fait qu'il a passé toute la saison dernière à essayer de prouver, en fait, qu'il était meilleur que Pedri et surtout pendant les confrontations directes. Le truc c'est que pour moi hier il a vraiment dépassé les bornes. Je sais pas si vous vous rappelez du contact entre Bellingham et Pedri quand Bellingham a mis un coup de coude au niveau du cou de Pedri sans faire exprès apparemment. En tout cas Pedri lui est tombé par terre, l'arbitre a sifflé faute. Et regardez juste la réaction de Bellingham. Pendant que Pedri est par terre, regardez ce qu'il lui fait à la tête. Il lui lève violemment la tête. Ensuite l'arbitre il arrive, il lui a dit arrête ça comme si de rien n'était. Ensuite on a Mbappé qui vient pour le relever. En même temps Pedri demande à l'arbitre mais lui un carton rouge, regarde ce qu'il a fait, etc. C'est un coup violent. Sauf que là, Bellingham, regardez ce qu'il répond. Non, ça c'est jamais carton rouge. Même pas avec Negreira. Regardez, ça va zoomer sur ses lèvres. De toute façon, il y a écrit là, pour ceux qui savent lire. Il dit devant l'arbitre, même pas avec Negreira. Pourtant, on nous avait expliqué que la niaque, le carburant qu'avait Real Madrid pour jouer ce match et le gagner, et de jouer, en tout cas comme ils l'ont fait, c'est parce que Lamine Yamal avait insulté l'institution, qu'il avait manqué de respect, etc. Mais là, pour le coup, lui, il a pas insulté l'institution du Barça, il a pas manqué de respect au Barça, alors que l'affaire, il y a zéro preuve. Tellement que c'est une histoire à dormir debout, c'est parti inventer des preuves fictives pour essayer d'incriminer le Barça. Et lui, alors qu'il était même pas né quand il y avait l'affaire Negreira, il vient ouvrir sa gueule, il dit non, même pas avec Negreira. Ce que je trouve dommage, moi, par ailleurs, c'est que personne n'est venu défendre Pedri, alors que s'il y avait eu Gavi sur le terrain, je peux vous jurer qu'il serait le premier à venir. Et on l'a vu plusieurs fois dans les classicos venir remettre à sa place Bellingham quand il y avait besoin. Le pire, c'est qu'à chaque fois quand il est face à Gavi, il fuit. Par contre, avec Pedri, il se permet de venir lui secouer la tête. D'ailleurs, je comprends mieux les propos de Maffeo qui avait expliqué qu'il préférait largement se prendre la tête avec Vinicius, qui était un sanguin mais rien de plus, plutôt que de venir se prendre la tête avec Bellingham, qui lui, par contre, fait tout par derrière. Et je vous parle même pas de l'acting de ce mec. À chaque arrêt de jeu, il ramène sa fraise, il met sa gueule devant la caméra, il amplifie ses gestes pour montrer à tout le monde ce qu'il dit, ce qu'il fait. Chaque touche gagnée, il harangue le public, chaque corner. Je vous jure, il est d'une lourdeur. Et tout ça pour finir avec un 8,2 de note, avec un but et une passe D. Alors que Pedri, il a cette note toute l'année, alors que la plupart du temps, il a ni but ni passe D. Juste avec sa magie. Est-ce que Christensen a encore une valeur marchande même? Parce que avec tout le respect que je lui dois même pas, c'est le seul individu capable de souffrir de blessures dont j'ai jamais entendu parler de toute ma vie depuis que je regarde le foot. Christensen souffre d'une lésion solaire de la jambe droite. C'est pourquoi il a raté le Classico. Sa participation face à Elche est menacée. En fait, lui, il a toujours un problème, c'est une dinguerie. La dernière fois, il avait la diarrhée. La dernière fois, son chien, il a eu une intoxication alimentaire. Ça veut dire qu'il pouvait pas se rendre au match parce qu'il devait s'en occuper. La fois d'avant, il a pas pu être à l'entraînement parce que sa grande sœur, elle a éternué devant lui. Du coup, il s'en est inquiété. Ils sont rentrés à la maison. Non, mais plus sérieusement, les gars, je me la racle un peu. Et depuis que Antiflick il est arrivé, Christensen, il a joué 600 minutes en tout. Et c'est l'un des défenseurs les mieux payés du club. Si le poteau, il est fragile comme la glace, autant s'en débarrasser. C'est bien beau de taper sur Flick. On lui enlève le boss de sa défense, Inigo Martinez. On dit c'est Christensen qui va le remplacer au Araujo. Christensen, il est plus fragile qu'un verre de glace. Moi, perso, j'en ai ma claque, moi. Voilà, moi, j'en ai ma claque, frère. Voilà. C'était Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de la 8, frère. Ça y est, ma gueule. Bao!